La pluie martelait les pavés de la rue de Rivoli comme un tambour funèbre. Et Victor, le cœur battant à tout rompre, poussa la lourde porte de la chapelle Saint-Séverin d'un coup d'épaule qui fit trembler les vitraux. « Samuel! Arrête tout! C'est moi qui t'aime, hurla-t-il. Sa voix se brisant comme du cristal sous les regards pétrifiés des invités. Dans l'instant suspendu qui suivit, le monde entier sembla s'effondrer en un silence assourdissant, où seul le goutte à goutte de l'eau de pluie sur son front trahissait le chaos intérieur de cet aveu qui avait couvé 10 ans en secret. Victor n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait ainsi. Un après-midi d'octobre où les feuilles mortes collaient aux semelles comme des regrets oubliés. Paris. Cette ville des amours impossibles. L'avait vu grandir depuis son arrivée à 18 ans. Un provincial ébloui par les lumières de la Seine et les cafés enfumés du Marais. Il avait atterri là. Sac à dos sur l'épaule. Fuyant les champs normands et un père qui ne comprenait rien à ces silences prolongés. Samuel, lui, était déjà là. Étudiant en architecture à l'école des Beaux-Arts. Avec son sourire en coin et ses yeux verts qui semblaient toujours cacher une tempête. Ils s'étaient rencontrés lors d'une exposition au Louvre. Devant un tableau de Delacroix où deux amants se consumaient dans l'ombre. « Tu ressembles à ce type-là » murmura Samuel en pointant l'homme aux traits tourmentés. Prêt à tout pour un regard. Victor avait ri. Mais ce rire avait scellé leur destin. 10 ans plus tard. Leur amitié était une forteresse, des nuits blanches à refaire le monde autour de verres de vin rouge dans des bistrots de Montmartre. Des voyages en train vers la Côte d'Azur où ils se moquaient des touristes anglais. Des confidences chuchotées sous les ponts de la Seine quand la lune se reflétait comme un miroir brisé. Samuel, avec sa fiancée Élise. Une professeure de littérature aux cheveux châtains et au rire cristallin. Représentait le rêve bourgeois que Victor avait toujours envié en secret. Élise était parfaite, cultivée. Douce. Issue d'une famille de la rive gauche qui dînait chez Lippe sans y penser. Mais Victor, lui, était le chaos, graphiste freelance. Nuit solitaire dans un studio exigu du 11e arrondissement. Où les posters de films de Wong Kar-wai tapissaient les murs comme des promesses non tenues. Il aimait les hommes depuis l'adolescence. Un secret qu'il avait enfoui sous des couches de déni. Se contentant de flirts éphémères dans les bars sombres de Pigalle. Jamais il n'avait osé regarder Samuel autrement que comme un frère. Ou du moins. C'est ce qu'il se racontait. Les mois précédant le mariage avaient été un tourbillon. Samuel, à 30 ans, avait décidé de se ranger, un job stable chez un cabinet d'architecte. Un appartement haussmannien dans le 7e. Et Élise qui parlait déjà d'enfants. Victor avait faim la joie. Portant des toasts lors des dîners préparatifs. Mais chaque fois que Samuel l'étreignait, un frisson le traversait. Un feu qui l'étouffait dans des verres de Calvados. Tu seras mon témoin. Avait demandé Samuel un soir. Les yeux brillants sous les guirlandes de Noël du café de Flore. Victor avait hoché la tête. La gorge nouée. Imaginant déjà la bague glissée au doigt d'Élise comme un coup près. La nuit. Seul. Il revivait leurs souvenirs, la fois où ils avaient escaladé la tour Eiffel en douce. Ivre de bière et de liberté, le jour où Samuel avait pleuré dans ses bras après la mort de son grand-père. Un vieux vigneron bourguignon qui lui avait légué un domaine en ruine. T'es le seul qui me comprend. Vic, avait-il murmuré. Ces mots étaient des chaînes. Le conflit couvait depuis l'été. Élise avait remarqué les silences de Victor lors des essayages de robes. Ses regards qui s'attardaient un peu trop sur Samuel quand il ajustait sa cravate. Il est jaloux. C'est tout? Avait-elle ri à Samuel. Mais ses yeux trahissaient une pointe de doute.
Victor, de son côté, avait commencé à boire plus, à éviter les appels, à se perdre dans des applications de rencontres où des inconnus lui offraient des étreintes sans lendemain. Une nuit, après une dispute avec un amant passager, il avait composé le numéro de Samuel. Ivré en larmes. J'ai tout gâché. Sam. Tout. La voix de son ami, rauque de sommeil, l'avait apaisé. Viens. On en parle demain. T'es pas seul. Mais demain n'était jamais venu, Élise avait pris le combiné. Et Victor avait raccroché. Le cœur en miettes. La semaine du mariage. Paris s'était paré de ses plus beaux atours, les fontaines de Versailles scintillaient pour la répétition. Les salons de thé du Marais offraient des macarons aux invités. Victor, en tant que témoin, avait aidé à organiser le vin d'honneur, disposant des roses blanches sur les tables comme des mensonges. Samuel, radieux dans son costume bleu nuit, l'avait serré dans ses bras. Sans toi, rien de tout ça n'aurait de sens. Ces mots avaient été le déclencheur. Cette nuit-là, dans son lit, Victor avait rêvé, Samuel et lui, nus sous la pluie normande, leurs corps entrelacés comme les racines d'un vieux chêne. À son réveil, la décision était prise. Il ne pouvait pas le laisser partir sans savoir. Le matin du mariage, le ciel s'était assombri. Un orage d'automne typique de la capitale. Victor avait enfilé son costume gris, celui qu'il portait aux enterrements, et s'était engouffré dans le métro. Direction le 5e arrondissement. La chapelle Saint-Séverin, avec ses gargouilles grimaçantes et son clocher gothique, semblait un décor sorti d'un roman de Hugo. Les invités arrivaient, la mère d'Élise en tailleur Chanel, les oncles de Samuel avec leurs cigares éteints, des amis d'université hilars. Victor s'était glissé au fond, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. La cérémonie avait commencé, l'orgue tonnait. Élise avançait au bras de son père, radieuse en dentelle ivoire. Samuel, au pied de l'autel, avait tourné la tête, cherchant son ami du regard. Leurs yeux s'étaient croisés. Et Victor avait vu, l'espace d'un instant, une ombre passer dans le verre de ses prunelles. Était-ce de la peur? De l'espoir? Puis, comme dans un film en accéléré, Victor s'était levé, renversant une chaise dans un craquement sinistre. Les invités s'étaient retournés, murmure comme un essaim d'abeilles. Il avait marché, trébuchant presque sur les pétales semés dans l'allée, et avait crié ces mots qui hantaient ses nuits depuis des années. Le prêtre, un vieil homme aux lunettes rondes, avait béni la scène d'un signe de croix hésitant. Élise, figée, avait porté la main à sa bouche. Samuel, pâle comme un linceul, avait descendu l'autel en 2 enjambées. Vic, qu'est-ce que tu fais? Sa voix était un filet, brisé par l'émotion. Victor, les larmes coulant librement, avait agrippé les revers de sa veste. Je t'aime, Sam. Depuis le premier jour. Je ne pouvais pas te laisser épouser quelqu'un d'autre sans que tu saches. C'est mon secret. Mon enfer. Les invités, un mélange de choc et de pitié, formaient un cercle spectral. La mère de Samuel avait étouffé un sanglot, un cousin avait marmonné, scandale. Élise, les yeux emplis de larmes, avait arraché son voile.
le jetant comme un défi. Ce fut le début du chaos. Samuel, les mains tremblantes, avait entraîné Victor dehors, sous le porche ruisselant. La pluie les avait trempés en secondes, effaçant les frontières entre leurs peaux. « T'es fou » murmura Samuel. Mais ses yeux disaient autre chose. Fou. Mais... Il s'était tu. Le regard perdu vers la Seine qui serpentait au loin. Victor avait attendu. Le souffle court, espérant un miracle. Mais Samuel avait secoué la tête, j'ai toujours su. Vic. Pas tout. Mais... quelque chose. Et j'ai choisi Élise parce que c'était facile. Parce que toi et moi, on est trop pareils. Trop destructeurs. Ces mots avaient été la première lame. Victor avait reculé. Comme frappé. Tu savais? Et tu m'as laissé pourrir en silence? Samuel avait acquiescé. La voix rauque, j'avais peur. Peur de ce que ça ferait de nous. De perdre l'ami pour gagner l'amant. Ils s'étaient affrontés sous l'averse. Les mots fusant comme des éclairs, les nuits où Samuel avait flirté avec des hommes en cachette lors de voyages d'affaires. Les fois où il avait annulé des plans avec Victor pour Élise. Les mensonges qu'ils s'étaient contés mutuellement. La trahison n'était pas seulement dans le silence, elle était dans l'hésitation. Dans le choix de la sécurité sur le feu. À l'intérieur. Élise avait pris la parole. Sa voix claire comme un glas, si c'est ça votre amitié. Alors partez tous les deux. Je ne veux pas d'un mariage bâti sur des ruines. Les invités avaient applaudi. Mal à l'aise. Certains hochant la tête en signe de solidarité. D'autres filant vers les sorties. Samuel avait regardé Victor. Un abîme entre eux. Va-t'en. Vic. Laisse-moi arranger ça. Mais Victor n'avait pas bougé. Au contraire. Il avait tendu la main, viens avec moi. On recommence. Sans mensonge. C'était le cœur du tourbillon. Samuel avait hésité. Ses doigts effleurant ceux de Victor. Un contact électrique qui fit vibrer l'air. Puis, avec un sanglot, il avait reculé. Je l'aime? Elle. Pas comme toi. Pas de cette façon. Mais toi. Tu seras toujours mon secret. Victor avait senti le monde s'effondrer. La pluie lavant ses illusions. Il avait tourné les talons. Courant dans les rues de Paris. Les lumières floues comme des larmes. Les jours suivants furent un brouillard. Victor s'était enfermé dans son studio. Ignorant les appels d'Élise qui voulaient des explications. Les messages de Samuel promettant une explication. La presse people. Toujours à l'affût des scandales parisiens. Avait titré « Drame à Saint-Séverin, un coming out bouleverse un mariage chic ». Les amis communs les avaient évités. Partagés entre loyauté. Victor, seul avec ses démons, avait fouillé dans une boîte à souvenirs, photos jaunies de leur voyage. Une lettre de Samuel écrite à la main lors d'un été en Provence. Où il avouait, sans toi, la vie serait fade. Un soir, ivre de solitude, Victor avait appelé son père en Normandie. Pour la première fois, il avait parlé de son amour pour les hommes. De Samuel, de ce vide qui le rongeait. Le vieil homme, la voix éraillée par les ans, avait répondu simplement « Fils,
L'amour vrai ne se cache pas. Il se vit, même s'il fait mal. Ces mots, si simples, avaient été une lumière. Victor avait compris, le secret n'était pas seulement gai, il était dans la peur de l'aimer pleinement. Samuel, de son côté, avait annulé le mariage. Élise, blessée mais forte, avait pris un billet pour New York. Murmurant à ses amis, mieux vaut une vérité brisée qu'un mensonge entier. Samuel errait dans Paris, hanté par le fantôme de Victor. Il repensait à leur rire, à la façon dont Victor le regardait comme si le monde entier tenait dans ses yeux. La trahison qu'il s'était infligée à lui-même le consumait, avoir nié ce qu'il ressentait. Par peur du jugement familial. De la société encore frileuse malgré les pavés de la Bastille. Leur rencontre eut lieu par hasard. Ou par destin. Sur le pont des Arts. Victor y promenait son chagrin. Cadenas à la main ou ironie du sort. Ces symboles d'amour éternel arrachés par la mairie. Samuel était là. Silhouette solitaire contre le parapet. Fumant une cigarette malgré la pluie fine. Vic. Aplaté-il. La voix un murmure porté par le vent. Ils s'approchèrent, hésitants, comme deux ombres se cherchant dans la brume. Pourquoi demanda Victor. Les yeux rougis. Samuel écrasa sa cigarette. Le regard fuyant vers l'île de la Cité. Parce que j'ai eu peur. Peur de ce que tu représentes, la liberté. Le risque. Avec Élise. C'était un chemin tracé. Avec toi. C'est un saut dans le vide. Victor rit amèrement, et maintenant? Le vide est là. Samuel prit sa main. Un geste timide mais chargé. Peut-être qu'on peut le remplir ensemble. Pas comme avant. Mieux. Ce fut le début d'une danse fragile. Ils recommencèrent lentement, café aux zincs du Procope. Promenade dans le Luxembourg où les feuilles d'automne craquaient sous leurs pas. Samuel avoua ses propres doutes, des attirances refoulées depuis l'adolescence. Un baiser volé à un camarade de classe qu'il avait effacé de sa mémoire. Victor, pour la première fois, se sentit vu. Non comme un secret, mais comme une évidence. Leurs premiers baisers furent maladroits. Sous les arcades de la rue de Rivoli, goût de sel et de pluie. Mais la passion vint vite. Ardente comme un feu de cheminée en hiver. Pourtant, le conflit ressurgit. La famille de Samuel, traditionnaliste, apprit la vérité par un oncle bavard. Son père, un notaire de province, coupa les ponts, c'est une phase. Fiston, reviens à la raison. Samuel vacilla. Les nuits où il pleurait dans les bras de Victor. Déchiré entre amour filial et désir vrai. Victor, lui, affronta ses propres fantômes, une ex-petite amie contactée pour « normaliser » les choses. Qui lui renvoya « T'as toujours été à part. » Vic. Assume-le. Le chaos trao éclata lors d'un dîner familial forcé. Dans la maison bourguignonne héritée. Les vignes automnales rougissaient comme du sang versé. Et autour de la table massive, les tensions bouillonnaient. La mère de Samuel, les yeux humides, supplia, pense à nous. À la lignée. Samuel explosa, la lignée? Et moi? Victor m'a sauvé d'une vie mensongère. Victor? Silencieux jusque-là. Se leva, je ne suis pas un scandale.
Je suis l'homme qu'il aime. Et si ça vous détruit? Tant pis. Le père frappa du poing. Assiette tremblant, Samuel prit la main de Victor et ils partirent dans la nuit. La voiture filant vers Paris comme une fuite. Libre enfin. Ils reconstruisirent. Samuel quitta son cabinet pour un projet personnel, rénover le domaine familial en gîte queer-friendly. Un acte de rébellion humaniste. Victor exposa ses dessins dans une galerie du Marais. Des portraits où Samuel posait. Vulnérable et beau. Leur amour, forgé dans la trahison et la révélation, devint une leçon. L'humanité réside dans l'acceptation, non dans la perfection. Un an plus tard, sous le même ciel pluvieux de Saint-Séverin, ils se tinrent devant le prêtre, entourés d'amis vrais. Pas de robe blanche, juste des costumes assortis et des rires. Élise, revenue de New York, fut la première à applaudir. Victor murmura à Samuel, plus de secrets. Et Samuel, les yeux verts brillants, répondit, plus jamais. Paris, indifférente, continuait son ballet éternel. Mais pour eux, la ville des Lumières avait enfin illuminé leur cœur. Les semaines qui suivirent leur fuite de Bourgogne furent un mélange enivrant de liberté et de vertige. Samuel et Victor s'installèrent dans l'appartement haussmannien du 7e. Un sanctuaire au plafond haut et au parquet qui craquait comme des confidences. Les premiers jours, il marchait sur des œufs, Samuel, hanté par le regard désemparé de son père, se réveillait en sursaut, murmurant des excuses dans le vide. Victor, lui, combattait ses doutes ou étaient ceux de la pitié. Ou de l'amour vrai? Il parlait des heures. Nus sous les draps de lin. Les corps enlacés comme pour ancrer leurs mots dans la chair. J'ai toujours su que tu étais différent, avoua Samuel un matin, alors que la lumière filtrant par les volets dessinait des rayures sur sa peau. Tes regards, quand on se changeait après le foot. Ta façon de me toucher l'épaule. Comme si c'était plus qu'une accolade. Victor rougit. Le cœur serré. Et toi? Tes absences. Ces voyages d'affaires à Lyon où tu rentrais avec des cernes et un parfum inconnu. Samuel baissa les yeux, des erreurs. Des nuits avec des types qui me rappelaient toi. Mais sans l'âme. Je fuyais. Vic. Fuyait ce qu'on aurait pu être. Cette vulnérabilité forgea leur lien. Ils explorèrent Paris comme des amants novices, dînaient aux chandelles chez l'ami Louis. Où le foie gras fondait comme leurs inhibitions, promenades nocturnes le long du canal Saint-Martin. Où les reflets des lumières dans l'eau noire miroitaient leurs promesses. Samuel, libéré, se mit à dessiner des plans pour le domaine bourguignon, des chambres thématiques inspirées de Proust. Un jardin secret pour les couples en quête de paix. Ce sera notre legs, dit-il à Victor. Un soir d'hiver. Un verre de chardonnay à la main. Un endroit où les secrets deviennent des histoires. Mais les ombres planaient. Élise revint de New York un mois plus tard. Plus épanouie. Les cheveux coupés courts et un tatouage discret sur l'épaule, un phénix. Symbole de renaissance. Elle les invita à un café du Palais Royal. Sous les arcades élégantes où les feuilles mortes valsaient. Je ne vous en veux pas, dit-elle. Son sourire teinté de mélancolie. Samuel m'a aimé. À sa façon. Mais toi, Victor, tu as forcé la vérité. C'est courageux. Ils parlèrent des heures, de la douleur du rejet. De la force de se réinventer.
Élise avoua son propre secret et une liaison brève à Brooklyn. Une exploration de sa bisexualité. On est tous brisés. Non. Rit-elle. Avant de partir, elle serra Victor dans ses bras, prends soin de lui. Il est plus fragile qu'il n'y paraît. Cette rencontre cicatrisa une plaie. Pourtant, le vrai conflit surgit de l'intérieur. Samuel, sous la pression des ragots familiaux des oncles qui coupaient les vivres. Une tante qui envoyait des missives bibliques commença à douter. Une nuit, après un appel de sa mère en larmes, il s'effondra, et si c'était une erreur? Si je perds tout pour ça? Victor, blessé, répliqua, ça? C'est nous? Sam. C'est la vie que tu as choisie. La dispute éclata. Mots acérés comme des éclats de verre, accusations de jalousie refoulées. De peur non avouée. Samuel claqua la porte. Errant dans la nuit parisienne jusqu'au lever du jour. Victor, seul, fouilla dans les tiroirs de Samuel une pile de lettres non envoyées. Adressées à lui. La première datait de 5 ans, Vic. Si seulement je pouvais te dire à quel point tes silences me hantent. S. Le cœur battant. Il lut les autres des confessions d'amour voilées. Des doutes sur Élise. Des rêves où ils fuyaient ensemble vers la Méditerranée. C'était la trahison ultime, Samuel avait su. Aimer en secret. Mais avait choisi le silence par lâcheté. Quand Samuel rentra, Victor lui jeta les lettres au visage, tu m'as menti pendant des années. Pendant que je crevais d'amour pour toi. Samuel s'effondra à genoux. Les larmes coulant, je sais. J'étais un lâche. Peur de mon père. De la ville. De moi-même. Mais maintenant. Maintenant je veux réparer. Ils s'étreignirent. Le sol froid comme témoin. Et firent l'amour pour la première fois sans retenue, un acte de rédemption. Où les corps se disaient ce que les mots ne pouvaient plus. Le printemps revint. Apportant avec lui une trêve. Ils voyagèrent en Provence. Revisitant les lieux de leur jeunesse, les champs de lavande qui ondulaient comme une mer violette. Les villages perchés où le temps s'arrêtait. Là, sous un olivier centenaire, Samuel fit sa demande pas en diamant. Mais en veux, épouse-moi. Vic. Pas pour la société. Pour nous. Victor accepta. Le cœur gonflé. Imaginant un avenir où leur secret deviendrait légende. Mais le destin. Capricieux comme la Gironde en crue. Réservait un dernier coup. Le père de Samuel. Foudroyé par une crise cardiaque lors d'une vendange. Trépassa sans réconciliation. Samuel rentra en Bourgogne pour l'enterrement. Victor à ses côtés malgré les regards hostiles. Dans la maison ancestrale, entouré de cousins murmureurs, Samuel prit la parole lors du toast funèbre, « Papa m'a appris la terre. Le vin. La famille. Mais Victor m'a appris l'amour vrai. C'est lui. Ma lignée. » Un silence pesant suivit. Brisé par la mer qui, les yeux humides, serra la main de Victor, « Peut-être que ton père avait tort. Viens. Mangeons. » Ce fut la guérison. De retour à Paris, ils lancèrent le projet du gîte, les vignes oubliées. Un havre pour les âmes queer. Avec des ateliers d'écriture et des dégustations au coucher du soleil. Élise. De passage. Devint partenaire.
apportant son expertise littéraire pour des résidences d'artistes. Leur amour. Testé par le feu. Fleury, des matins paresseux où Samuel dessinait pendant que Victor cuisinait des croissants, des soirées où il dansait sur du jazz dans le salon. Les fenêtres ouvertes sur les toits de zinc. Pourtant, l'humanisme de leur histoire résidait dans l'imperfection. Victor, parfois, revivait le coming out comme un cauchemar. Samuel, des nuits, regrettait les choix passés. Mais ils apprirent la compassion envers eux-mêmes, envers ceux qu'ils avaient blessés. Un soir d'été, sur une terrasse du Montparnasse, Victor leva son verre, à nos secrets révélés. Ils nous ont brisés, mais reconstruits. Samuel sourit. Ses yeux verts comme la Seine au soleil, et à l'amour qui n'a pas besoin de mots pour exister. Paris. Témoin éternel. Les enveloppa de sa magie. Leur mariage, célébré dans une petite mairie du Marais, fut simple, des amis, du champagne rosé, et un baiser sous la pluie fine qui semblait bénir leur union. Élise, demoiselle d'honneur, lança les confettis à la vie. Les garçons, la vraie. Ainsi, dans la ville des amours contrariés, Victor et Samuel trouvèrent leur havre, non dans la perfection, mais dans la vérité nue, humaine, éternelle. L'été 2026 s'annonçait clément, avec ses terrasses bondées et ses couchers de soleil qui peignaient la tour Eiffel en or rose. Victor et Samuel, désormais inséparables, naviguaient cette nouvelle vie avec une tendresse conquise. Le gîte des Vignes oubliées ouvrait ses portes en juillet, attirant déjà des réservations, des couples de Berlin fuyant l'homophobie rampante, des artistes solitaires en quête de muse provençale. Samuel supervisait les travaux, son enthousiasme contagieux masquant les nuits blanches où le deuil de son père le rattrapait. Victor, de son côté, exposait ses illustrations dans une galerie du 3e, des toiles ou des silhouettes entrelacées défiaient les ombres, inspirées de leur histoire. Mais la paix était fragile. Un appel d'un cousin éloigné raviva les braises, la famille parle encore de ton au choix. Papa se retourne dans sa tombe. Samuel raccrocha, le visage crispé. Et ce soir-là, lors d'un dîner aux chandelles sur leur balcon, il craqua. Et si on avait tort? Si c'était juste une rébellion? Victor posa sa fourchette. Le cœur pincé, une rébellion qui nous rend heureux. Regarde-nous. Sam. On respire enfin. Ils firent l'amour sur le balcon, sous les étoiles indifférentes. Un acte de réaffirmation où les gémissements se mêlaient au bruit distant des klaxons. Élise, revenue pour de bon, devint leur ancre. Installée dans un loft du 10e, elle lançait une revue littéraire queer. Ombre libre, où Victor contribuait des nouvelles inspirées de leur drame. Lors d'une lecture au Shakespeare & Company, bondée de touristes et d'initiés, elle présenta Samuel, cet homme a osé l'amour au prix du scandale. Écoutez son histoire. Samuel, mal à l'aise sur l'estrade, parla d'une voix tremblante, de l'hésitation, de la trahison envers soi, de la révélation libératrice. Victor, dans la foule, sentit les larmes monter. C'était leur coming out collectif, un baume sur les plaies. Pourtant, le vrai eau de vague survint en août. Lors de l'inauguration du gîte, une tempête éclata, pluie torrentielle. Vignes fouettées par le vent. Invités trempés mais riants. Parmi eux, la mère de Samuel,
Venue incognito. Elle s'approcha de Victor près du pressoir. Une bouteille de pinot à la main, je ne comprends pas tout. Mon garçon. Mais je vois mon fils sourire comme jamais. Merci. Ce fut un pont jeté sur l'abîme familial. Plus tard. Autour d'un feu de camp. Samuel et sa mère dansèrent un valse maladroite. Victor les regardant. Le cœur gonflé d'une joie humaniste, la famille n'est pas sans, elle échoua. L'automne apporta des défis plus intimes. Victor, hanté par des cauchemars du mariage avorté, consulta un thérapeute dans le Marais, un homme sage aux lunettes d'écaille qui disséquait les traumas comme un horloger. Ton coming out n'était pas une explosion, Victor, mais une implosion longtemps contenue. Apprends à pardonner. Samuel l'accompagna à une session. Et ensemble, ils explorèrent les fissures, les fois où Samuel avait flirté avec l'idée de sans oser. Les silences de Victor comme des murs invisibles. Ces séances, arides mais cathartiques, les rapprochèrent, après chaque. Ils marchaient le long de la Seine. Mains liées, laissant les lumières des bateaux-mouches illuminer leur vérité. Un soir de novembre, gris et froid. Le conflit ressurgit sous une forme inattendue. Un ex de Samuel. Un architecte charismatique croisé à Lyon des années plus tôt. Contacta via les réseaux, j'ai lu ton histoire. On aurait pu être ça. Toi et moi. Samuel montra le message à Victor. Transparence forcée. Mais la jalousie. Ce serpent vicieux. Siffla, tu regrettes? Victor hurla. Les murs de l'appartement répercutant l'écho. Samuel, blessé, répliqua, c'est toi que j'ai choisi. Arrête de douter. Ils se séparèrent pour la nuit, Samuel au gîte. Victor chez Élise. Qui l'accueillait avec du thé et des conseils francs, l'amour n'est pas linéaire. Vic. C'est une vague. Monte dessus. Le lendemain. Samuel revint avec un bouquet de roses sauvages cueillies en Bourgogne, pardon pour mes silences passés. Pardon pour aujourd'hui. Ils se réconcilièrent dans les bras l'un de l'autre. Un baiser salé de larmes. Promettant fidélité non seulement au corps, mais à l'âme. Cette crise, comme les précédentes, les fortifia, ils apprirent que la trahison n'est pas fatale si on la nomme. Noël approcha. Et avec lui, une tradition nouvelle. Ils invitèrent la mère de Samuel à Paris. Cuisinant un festin dans l'appartement, dinde farcie aux châtaignes, bûches au chocolat, et des histoires autour de la table. Elle apporta des photos jaunies du grand-père vigneron. Révélant un secret familial, il a aimé un homme. Autrefois. Un ouvrier des champs. Ils ont gardé ça pour eux. Mais ça les a rendus plus forts. Samuel serra la main de Victor sous la nappe, héritage inattendu. Cycle brisé. Le nouvel an. Ils le passèrent au gîte. Avec Élise et une poignée d'invités, feu d'artifice sur les collines. Toast à l'avenir. Victor, éméché, grimpa sur une table, à l'amour qui révèle. Qui blesse? Qui guérit? Les rires fusèrent. Et Samuel, le rejoignant, l'embrassa devant tous, un geste public. Victorieux. Ainsi, leur romance, tissée de drame et de tendresse, s'épanouissait en humanité pure, un rappel que les secrets, une fois libérés, deviennent des ponts vers autrui. Paris, berceau de leurs tourments, devint le jardin de leur joie.
Le printemps 2027 éclosit comme une promesse tenue. Avec ses cerisiers en fleurs le long des boulevards Haussmann. Victor et Samuel. Ancrés dans leur routine amoureuse. Affrontaient maintenant les tempêtes extérieures. Le gîte prospérait. Critiqué dans les magazines comme un Havre rebelle par les conservateurs. Loué par les progressistes comme un modèle d'inclusion. Samuel, devenu conférencier, parlait dans des universités de Rennes et de Lyon sur l'architecture queer, des espaces qui célèbrent l'intimité sans jugement. Victor illustrait un livre d'Élise. Une anthologie de coming out français. Où leur histoire formait le fil rouge. Mais la trahison. Ce fantôme insidieux. Revint sous cape. Lors d'une soirée de lancement à la Fnac du Marais. Un journaliste. Un ancien flirt de Samuel repéré dans la foule. Posa une question piégée, monsieur. Votre coming out a-t-il été motivé par jalousie? Ou amour vrai? Et ces rumeurs d'une liaison passée. La salle retint son souffle. Samuel pâlit. Mais Victor intervint. Voix ferme, l'amour vrai naît souvent de la jalousie refoulée. C'est humain. Et les rumeurs? Elles sont le prix de l'authenticité. Applaudissements timides. Mais plus tard. Dans un taxi vers l'appartement. Samuel explosa, pourquoi as-tu répondu? C'était mon passé. Victor? Las. Rétorqua, parce que c'est notre présent. On ne fuit plus. Cette nuit-là. Ils dormirent dos à dos. Le silence plus lourd qu'un orage. Au matin. Samuel partit pour le gîte sans un mot. Laissant Victor avec un vide béant. Élise, sentant le drame, arriva avec des croissants, parlait. Les garçons. La communication. C'est l'oxygène de l'amour. Victor appela Samuel. Et ils se retrouvèrent sur un banc du jardin des Tuileries. Les statues des reines les observant comme des juges bienveillants. J'ai peur de te perdre à cause de mon passé. Avoua Samuel. Victor prit sa main, et moi. De ne pas suffire. Mais on est ensemble contre ça. Leur réconciliation fut profonde, une escapade à Deauville. Hôtel face à la mer normande battue par les vents. Là, marchant sur la plage déserte. Ils enterrèrent symboliquement leurs doutes ou une boîte contenant les lettres anciennes. Les messages effacés. Plus de secrets. Jura Samuel. Le sable collant à leurs pieds nus. Victor sourit, seulement des vérités partagées. L'été apporta un cadeau inattendu, la naissance d'une nièce. Fille de la sœur de Samuel, qui les invita en Bretagne pour le baptême. La famille, encore fracturée, se réunit dans une maison de granit face à l'Atlantique. La mère de Samuel, désormais alliée, présenta Victor comme « le partenaire de mon fils ». Les oncles, bourrures mais attendris par le bébé, offrirent une bouteille de Calvados à la nouvelle génération. Qu'elle soit libre. Ce fut un pas vers l'absolution. Un humanisme familial où le pardon coule comme la marée. Pourtant, le chaos personnel frappa en septembre. Victor, diagnostiqué avec une anxiété chronique par son thérapeute, sombra dans une crise, nuit d'insomnie. Doute sur leur futur. Et si on s'ennuie? Si l'amour s'use comme un vieux vin, confia-t-il à Samuel lors d'une crise de larmes. Samuel, au lieu de fuir, organisa une surprise, un voyage en Italie. Toscane des collines verdoyantes. Pour raviver la flamme. Dans une villa isolée,
Ils redécouvrirent leur passion au jour de peinture en plein air. Nuit d'amour sous les étoiles filantes. Tu es mon éternel. Vic, murmura Samuel, traçant des motifs sur sa peau. Victor, renaissant, répondit, et toi? Mon secret révélé. De retour, ils adoptèrent un rituel, dimanche de « vérité nue », où ils écrivaient des lettres l'un à l'autre, lues à voix haute devant un feu dans l'appartement. Ces missives, crues et tendres, creusaient les couches, peur d'abandon. Joie cachée. Rêve d'enfant peut-être un jour. Élise, inspirée, en fit un chapitre de sa revue, Les lettres d'un amour reconquis. L'hiver 2027 les trouva solides. Noël au gîte. Avec la famille élargie, la mère cuisinant des escargots. Élise récitant des poèmes de Verlaine. Samuel offrit à Victor un anneau en or gravé, sans fin. Et Victor? Un portrait de deux sous la pluie de leur coming out. À nous? Trinquèrent-ils. Le vin pétillant comme leur espoir. Ainsi, leur saga, dramatique et romantique, s'achevait non en apothéose, mais en quiétude humaniste. L'amour n'est pas absence de conflit, mais sa traversée ensemble. Paris, avec ses pluies et ses lumières, les berçait toujours. 2028 Dauna avec une douceur inattendue. Les neiges fondant tôt sur les toits parisiens. Victor et Samuel, mariés civilement depuis 1 an, incarnaient désormais un couple modèle au nom sans fissure, mais poli par le temps. Le gîte, étoilé sur les guides, accueillait des retraites, ateliers de coming out guidés par Élise, qui avait publié un best-seller sur les amours cachés. Samuel, père adoptif en devenir, explorait les démarches pour un enfant. Un rêve qui les unissait dans l'excitation et l'appréhension. Mais la vie, fidèle à son script dramatique, réservait une ultime épreuve. Lors d'une visite médicale de routine, Samuel apprit une anomalie cardiaque héréditaire. Murmurait le docteur. Un écho du père disparu. Opérable, mais risqué, expliqua-t-il dans le cabinet lambrissé du 16e. Victor, blême, serra la main de Samuel, on affronte ça ensemble. Les semaines suivantes furent un tourbillon, consultation à l'hôpital Necker. Nuit de veille où Samuel, pâle sous les néons, confiait, et si je te laisse? Victor, les larmes aux yeux, répondait, tu ne me laisseras pas. Pas après tout ça. La trahison, ici, était celle du corps imprévisible, cruel. Samuel, dans l'attente de l'opération, sombra en dépression, j'ai gâché ta vie. Vic, mon secret t'a entraîné dans ce chaos. Victor, furieux contre le destin, répliqua lors d'une promenade au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde, gâché? Tu m'as donné la vie. Sans ce coming out, on serait des ombres. Ils pleurèrent sur la pierre de Wilde. Un pèlerinage symbolique, l'amour, même tragique, et rébellion. L'opération. Un matin de mai pluvieux, fut un supplice. Victor attendit dans la salle aux chaises plastiques. Élise à ses côtés, récitant des prières laïques. Quand le chirurgien sortit, masque baissé, succès. Il est stable. Le soulagement fut un raz-de-marée, étreinte. Larmes,
Un appel à la mère qui sanglota au téléphone. Samuel? En salle de réveil. Murmura à Victor, merci d'avoir stoppé ce mariage. Merci d'avoir osé. La convalescence fut douce, était au gîte. Où Samuel se rétablissait au rythme des vendanges. Ils adoptèrent un chiot. Un labrador espiègle nommé Rivoli. Qui apporta joie et chaos. La famille. Unie par la maladie. Vint en masse, la mère installant un potager. Les oncles aidant aux moissons. Élise lança une campagne de dons pour la santé queer. Transformant leur épreuve en cause. 2 ans plus tard. Leur fils, Adrien, âgé de 3 ans, courait dans les vignes. Cheveux bruns comme Victor. Yeux verts comme Samuel. Leur mariage religieux. Célébré en petit comité à Saint-Séverin, ironie poétique. C'est là leur cycle, le prêtre. Le même qu'au drame. Bénit leur union d'un sourire complice. L'amour, dit-il, est un secret divin révélé. Victor, écrivant ses mémoires, conclut, dans cette vie de passion et de pardon, nous apprîmes l'humanité ou aimer sans posséder. Vivre sans craindre. Révéler sans regret. Samuel, à ses côtés, ajouta, et Paris. Notre témoin. Nous sourit enfin.